Il existe une fine ligne entre être riche et garantir que tous vos enfants, ainsi que les enfants de vos enfants, vivront aussi luxueusement et somptueusement que vous. Tel est le cas des 5 familles les plus riches du monde. Numéro 5. Famille Koch. Dans un monde où le luxe est synonyme de bonne vie, peu de familles incarnent l'opulence aussi bien que les Kochs. Avec une valeur nette estimée à plus de 68 milliards de dollars, la famille Koch a construit un empire qui s'étend à diverses industries, de l'énergie à la fabrication. Koch Industries est actuellement la plus grande entreprise privée aux États-Unis et l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde. Le clan Koch veut certainement que cela reste ainsi, car ils sont très impliqués dans la politique américaine. Par exemple, Charles et David Koch investissent massivement pour s'opposer à toute législation sur le changement climatique et sont parmi les plus grands donateurs du Parti républicain. Au cours de la dernière décennie, le parti a reçu plus de 1,5 milliard de dollars de la famille Koch. Les Koch savent certainement comment dépenser sans compter quand il s'agit d'achats extravagants. On sait qu'ils acquièrent des œuvres d'art exquises, telles que des chefs-d'œuvre de peintres renommés tels que Monet et Picasso, transformant leur maison en galerie d'art privée qui ferait battre le cœur de tout connaisseur. Pourtant, rien ne dit riches à millions, comme l'achat d'une vieille photographie pour 2,3 millions de dollars. Certes, la photo n'est pas n'importe quel morceau de papier jaunâtre, mais plutôt un instantané original de Billy the Kid. Néanmoins, il semble que William Koch ait un faible pour le Far West, donc dépenser ce qui est essentiellement de la monnaie de poche pour une photo n'est apparemment pas un gros problème. Alors qu'acheter une photo de 2,3 millions de dollars semble un peu exagéré, cela n'a rien à voir avec la manière dont la famille la plus riche d'Inde dépense sa fortune colossale. Numéro 4. Famille Ambani. Être la famille la plus riche d'Inde devrait en dire long. Oui, le pays de 1,4 milliard de personnes n'est pas particulièrement connu pour l'égalité des revenus. Au contraire, ceux qui sont riches en Inde sont très riches, mais aucun ne vit aussi luxueusement et somptueusement que la famille Ambani. Menée par le redoutable magnate des affaires Mukesh Ambani, la famille Ambani est renommée pour leur immense richesse et leur style de vie extravagant. Avec une valeur nette stupéfiante de 85,1 milliards de dollars, les Ambani ont acquis leur fortune principalement grâce à Reliance Industries, l'un des plus grands conglomérats en Inde. Des télécommunications aux pétrochimies, l'empire Ambani s'étend à diverses industries, mais c'est leur goût pour les bonnes choses de la vie qui capte véritablement l'attention. Il suffit de regarder la maison des Ambani pour voir leur style de vie opulent. La famille de 6 personnes vit dans un bâtiment de 27 étages nommé Antilia. Cette pièce maîtresse qui domine Mumbai est actuellement la résidence privée la plus chère au monde, d'une valeur d'environ 2 milliards de dollars. La maison est une véritable œuvre d'art avec son extérieur en forme de lotus et son intérieur magnifiquement décoré. La famille vit dans les 6 derniers étages de ce méga manoir, tandis que le reste est dédié à diverses commodités de luxe, comme une salle de cinéma privée, une salle de sport de pointe et un centre de spa de classe mondiale. La caractéristique la plus remarquable de cette maison est la salle de neige, où la température est maintenue à 0 degré toute l'année. Les 6 premiers étages de ce méga manoir opulent sont le garage de la famille, où plus de 160 voitures résident. Parmi elles se trouvent des Rolls-Royce sur mesure, des Bentleys en édition limitée et de nombreuses autres voitures ultra chères et luxueuses. Pourtant, malgré leurs indulgences, les Ambani sont également activement impliqués dans la philanthropie, contribuant à diverses causes caritatives. Leur générosité ne connaît pas de limite, car ils s'efforcent d'avoir un impact positif sur la société et d'élever ceux dans le besoin. Oui, la famille Ambani sait vraiment comment faire sensation dans le cercle social des ultra-riches. Pourtant, comparés à ce qui vient ensuite, leur vague ressemble plus à une tempête dans un verre d'eau. Numéro 3, famille Bettencourt. Lorsque l'on parle de famille riche, on regarde souvent un patriarche au sommet de la pyramide. Eh bien, ce n'est pas le cas des Bettencourt. Ici, feu Liliane. Bettencourt était la matriarche qui a élevé la famille à son statut ultra riche. Ce n'est pas que la famille était pauvre avant l'arrivée de Liliane. En réalité, les Bettencourt sont une vieille famille noble qui peut retracer leur héritage jusqu'aux nobles normands du XIVe siècle.
Pourtant, sous la direction de Liliane, sa branche familiale a réussi à gagner renommée, fortune et le statut d'une des familles les plus aisées au monde. La matriarche elle-même était la femme la plus riche du monde, d'une valeur de 44,3 milliards de dollars au moment de sa mort en 2017. Aujourd'hui, la famille vaut plus de 92,7 milliards de dollars. La source de revenus principale, bien sûr, est l'empire emblématique des cosmétiques L'Oréal. Aujourd'hui, ce titan de la beauté féminine est entre les mains de la fille de Liliane, François Bettencourt-Meyers, qui a suivi ses traces et est non seulement devenue la femme la plus riche du monde, mais fait également partie des 10 personnes les plus riches aujourd'hui. François occupe la 9e place, avec une valeur nette d'environ 92 milliards de dollars. Malgré leur immense fortune, la famille Bettencourt est remarquablement terre à terre. Oui, ils vivent dans des maisons somptueuses, conduisent des voitures exceptionnelles et apprécient les bonnes choses de la vie. Mais ils préfèrent rester à l'écart des projecteurs et profiter de la sérénité que seuls 92,7 milliards de dollars peuvent vous acheter. Pourtant, comparé à notre prochaine entrée, les Bettencourt sont assez dépensiers, malgré leur légère moins fortune. Numéro 2. Famille Slim. Le Warren Buffett du Mexique, également connu sous le nom de Carlos Slim Helú, est le patriarche de la 7e famille la plus aisée au monde. Avec une valeur nette de plus de 95,1 milliards de dollars, la famille Slim peut vraiment profiter d'un style de vie opulent, mais ils ne le font pas. Au lieu de cela, le patriarche de la famille, Carlos Slim, est parmi les personnes les plus riches qui préfèrent mener une vie exceptionnellement ordinaire. Malgré sa fortune colossale, Carlos vit toujours dans une modeste maison de 6 chambres qu'il a achetée quand il a amassé sa première fortune il y a 40 ans. De plus, le Mexicain d'origine libanaise limite son salaire à seulement 24 000 $ par mois. Alors ne vous attendez pas à trouver des achats scandaleux sous sa ceinture. Carlos connaît bien les luttes des gens ordinaires. Il a commencé à vendre des bonbons et des boissons à ses amis à l'âge de 10 ans. Comme vous pouvez l'imaginer, sa vaste fortune ne lui est pas venue grâce à cette entreprise, mais grâce à América Móvil, le plus grand opérateur de téléphonie mobile du Mexique. Cette entreprise à elle seule a une valeur nette de 78,5 milliards de dollars. Cependant, Slim a fait d'autres investissements réussis et aujourd'hui, il fait partie des personnes les plus riches au monde. Pourtant, la plupart de son argent va à des œuvres de charité, car il défend l'éducation, les arts et le sport au Mexique. Cela montre que Slim est un milliardaire autodidacte. Contrairement à la famille qui arrive ensuite, ils ont réellement amassé leur fortune grâce au travail de quelqu'un d'autre. Numéro 1. La famille Wertheimer. Les Wertheimer, célèbres pour leur immense richesse, incarnent une histoire de gain de milliards en capitalisant sur le génie d'un autre. Leur style de vie opulent témoigne de leurs décisions financières avisées et d'une série de manœuvres stratégiques qui les ont propulsés au sommet de l'aisance. Au cœur de leur saga se trouve un partenariat qui a débuté en 1920 lorsque Pierre Wertheimer a conclu un accord avec l'icône émergente de la mode, Coco Chanel. Reconnaissant les designs novateurs de Chanel et sa vision d'un empire de la mode mondiale, Wertheimer, en tirant parti de son expertise dans la vente au détail, est devenu une figure instrumentale dans les plans d'expansion de Chanel. Cependant, les termes de leur accord ont suscité la controverse, car Wertheimer a obtenu un impressionnant 70% de tous les bénéfices, tandis qu'une maigre part de 10% revenait à Chanel. Cet arrangement déséquilibré pouvait à peine être décrit comme direct, mettant en évidence l'acuité commerciale rusée des Wertheimer. Chanel a réussi à remporter quelques batailles juridiques, mais le point culminant de sa vengeance a eu lieu pendant les sombres jours de l'occupation nazie de la France. Coco avait des connexions au sein du parti nazi allemand et les a persuadés de saisir l'entreprise aux Wertheimer, qui étaient eux-mêmes d'origine juive. Cependant, Pierre Wertheimer, toujours un pas en avant, a astucieusement transféré l'entreprise à un collaborateur aligné sur les nazis. À la fin de la guerre, les Wertheimer ont rapidement repris le contrôle de l'empire de la mode. La disparition de Coco Chanel a marqué un tournant décisif pour la fortune de la famille Wertheimer. Ils ont saisi l'opportunité et acquis les actions de Chanel, cimentant ainsi leur domination sur la marque emblématique. Avec leur nouveau contrôle et une compréhension astucieuse du marché mondial du luxe, les Wertheimer ont capitalisé sur leur fortune,
investissant judicieusement pour accroître leur richesse de manière exponentielle. Aujourd'hui, l'entreprise familiale est dirigée par les petits-fils de Pierre, Alain et Gérard, qui ont développé la fortune familiale en investissant dans des vignobles de luxe à travers la France et des installations d'élevage de chevaux à travers le monde. Voilà ce que j'appelle une conclusion heureuse. Cependant, si vous préférez les débuts prometteurs, j'ai justement la famille ultra riche qu'il vous faut.